Yes. Alors, pour cette première partie, ensemble, on va voir donc un module d'automatisation en fait de tâches sur les réseaux sociaux. En fait, en fonction de vos missions, vous allez voir que on peut atteindre de nombreuses personnes, de prospects via ces différents supports, que ce soit Facebook, LinkedIn, Instagram, et comprendre en fait que le social selling peut être un puissant leverage en termes de lead generation. Donc là, en fait, on va voir dans cette partie de la vidéo, le premier, c'est de vous présenter un peu la plateforme de Phantom Buster, qu'est-ce que c'est une API, en quoi elle consiste à faire, et surtout, quelles sont les actions concrètes qu'on pourrait automatiser lors de nos missions afin de générer des leads. Donc Phantom Buster, ce que vous voyez donc à l'écran, Phantom Buster donc, vous présente ce qu'on appelle donc une API Store, c'est-à-dire différentes API à votre disposition et de configuration très simple afin d'automatiser des tâches en fonction de ces réseaux sociaux. Dans un premier temps, qu'est-ce que c'est une API? En fait, une API, c'est l'acronyme pour dire interface de programmation. Mais concrètement, c'est quoi? C'est en fait un script, donc fait par des développeurs, qui vont permettre en fait de se connecter donc à une application ou un site internet et qui vont échanger des données. Dans le cas de Phantom Buster, en fait, dans cet échange de données, en fait, tout simplement, c'est quoi? C'est de pouvoir, automatiser ces tâches, c'est-à-dire que là, comme vous le voyez sur mon écran, les premières applications les API qu'on peut nous donner, on peut voir pour Instagram, on voit qu'en fait c'est une API qui va permettre de faire donc des follow automatiques sur des profils Instagram. Ça peut être pour Twitter, envoyer des messages automatiques à des profils donc, sur Twitter. On peut voir par exemple pour Facebook, pareil, la même chose, envoyer des messages donc personnalisés en fonction donc, de votre prospect sur son profil Facebook directement depuis votre profil Facebook. On peut extraire aussi une liste de personnes qui ont fait un commentaire sur votre commentaire, tous sur votre post ou sur le post même à vos concurrents, et ainsi de suite. Donc dans un premier temps, moi je vais vous montrer 2-3 API qui peuvent être intéressantes déjà de base lors de vos missions, et après c'est à vous de vous dire tiens, en fonction de ma mission, de mon produit, de mon service et de ma cible clientèle, où elle se trouve, où est-ce que je peux vraiment l'atteindre et le toucher. Voilà, je vais vous montrer 2-3 applications qu'on pourrait faire et de vous dire tiens, vraiment c'est assez puissant comme outil là où le cold calling et l'emailing est déjà très bon de base, mais peut pallier à ça. Un exemple, moi j'aime beaucoup LinkedIn Network Booster, justement grâce à LinkedIn, c'est de pouvoir en fait automatiser avec vos prospects, c'est d'automatiser une demande de connexion depuis votre profil LinkedIn ou celui par exemple de votre patron, enfin de votre client, je veux dire, lors de vos missions, d'automatiser une demande de connexion à votre prospect et surtout qu'il aura un message personnalisé. C'est-à-dire personnalisé, il y aura son nom, son job title, peut-être le nom de sa compagnie, en fait un message qui va prendre des tags et qui vont le transformer en fonction du profil LinkedIn de la personne. Pour vous donner un exemple, quelle est l'application que ça peut donner et vraiment l'interaction qu'on pourrait obtenir et de lead, c'est que j'ai eu une mission grand compte où il fallait qu'en fait je fasse de la lead generation pour mon client, c'est-à-dire des prises de rendez-vous avec lui, avec des personnes de C-level. C-level, c'est-à-dire directeur marketing, directeur général, directeur de l'innovation, et donc c'est des personnes justement dans du CAC 40 qui sont difficilement atteintes par du cold calling puisqu'il y a le barrage secrétaire, parce que c'est des gens qui sont pas forcément toujours à leur bureau, parce qu'ils doivent être en mouvement permanent entre les différents business units. Pareil pour les mailings, quand ils se font toute la journée recevoir un tas d'emails, donc on n'a pas forcément le temps de lire le vôtre ou d'y répondre. Et c'est là qu'on voit en fait que LinkedIn vous permet d'avoir une interaction avec eux très rapidement et d'obtenir un rendez-vous encore plus rapidement. Et grâce à ça, moi j'ai pu dans ma mission en fait faire des demandes de connexion et des messages personnalisés avec des personnes, donc des directeurs généraux type Lagardère Travel, Groupe Bertrand, donc des gens que j'aurais pas pu atteindre autrement, et que j'ai pu donc avoir une interaction avec eux, discuter et même en plus obtenir un rendez-vous physique avec eux dans les jours qui viennent. Et ça en fait pour vous donner l'idée, en fait en 15 jours de mission que j'ai pu faire pour ce client-là, j'ai obtenu donc un rendez-vous 6 événements par jour, donc 15 au total. Et donc c'est vraiment pas sous-estimé comme outil, que là vous allez souvent l'utiliser pour la plupart de vos missions. Pour donner un autre exemple d'API que j'ai pu utiliser au quotidien, parce que là je vous montre un exemple concret sur quand on fait une mission de target grand compte, mais je vais vous montrer un autre outil que j'ai pu utiliser pour la target petit compte, TPE, PME sur du service. On se rend compte souvent que quand vous êtes sur une cible type
restaurant, coiffeur, plombier, c'est pas forcément des gens digitalisés. C'est-à-dire que vous ne trouverez pas forcément du tout de profil LinkedIn sur eux. Vous n'aurez pas forcément d'annuaires qui vont les présenter. Des fois, c'est des gens qui ne sont même pas sur Google Maps parce qu'ils ne savent même pas utiliser un ordinateur pour se référencer. Donc, n'ont pas une idée de se dire que c'est comme ça que j'obtiens des clients en étant visible sur Internet et préfèrent simplement avoir simplement être référencé sur les pages web pour avoir un simple numéro de téléphone. Et ben en fait, je me suis rendu compte lors d'une mission où justement il fallait que je cite de la restauration rapide, donc des chaînes de restauration rapide et d'obtenir des rendez-vous avec les différentes franchises sur Paris. Ben, je me suis remarqué que c'est justement la problématique, c'est qu'ils n'étaient pas présents sur LinkedIn et ni sur Google Maps, ni sur leur site internet de la franchise, ils étaient référencés sur Paris. Mais par contre, j'ai vu une chose, c'est que j'ai vu qu'en fait tous les restaurants avaient une page Facebook, qu'elle soit active ou pas, il n'y avait aucun post, mais ils avaient une page Facebook et en plus on pouvait discuter avec eux via cette page. Et ben donc j'ai utilisé en fait le module d'API Facebook Message Sender. Et grâce à ça en fait, c'est que j'ai pu envoyer un message automatiquement à tous ces restaurants sur Paris avec un message personnalisé donc en fonction du restaurant et des informations qui sont présentes sur cette page afin de pouvoir avoir une interaction avec eux. Je me suis rendu compte que sur la plupart de mes messages, j'ai eu 40% d'interaction, de taux de réponse pour 15% de rendez-vous physiques qui ont abouti sur cette action. Et donc voilà pourquoi en fait vraiment Phantom Buster peut être vachement intéressant lors de votre prospection et que c'est à être utilisé en complément du cold calling et de l'emailing que vous avez pu voir qu'on utilise au quotidien ou en termes de business développeur. Et ça, en fait, ce qui est intéressant, c'est que vous allez voir en deuxième partie dans la vidéo, c'est que moi, je vais vous montrer comment les configurer, ces différentes API, en fonction donc de vos missions. Sachant que je ne sais pas coder, je ne sais pas coder, j'imagine que vous non plus, et vous allez voir qu'en fait, les outils de Phantom Buster, ce qui est intéressant, justement, ça s'adresse à des gens comme moi et vous, comme vous et moi, c'est de pouvoir configurer ces outils très rapidement et de pouvoir dès le début automatiser donc ces tâches et ne pas vous embêter à simplement traiter les leads entrants. Voilà, c'est pour tout pour la première partie et donc on se retrouve sur la deuxième pour la configuration justement des différentes API tout de suite. Ciao les BizDev.